Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je me prénomme Stacy et je partage avec toi ici des recettes et des astuces culinaires. Donc si tu es intéressé par ce genre de contenu, n'hésite surtout pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant lorsque je mettrai une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la recette du carré d'agneau au four. Pour le faire, j'ai utilisé du paprika, de l'oignon en poudre, du poivre blanc, du gingembre, du sel, du persil, de l'ail en poudre et finalement le carré d'agneau. Voilà comment ça se présente. Là, je ne l'ai pas encore nettoyé, donc je vais enlever toute la graisse et ensuite je vais laver avec du citron ou du vinaigre. Les épices que j'ai citées précédemment sont celles que j'ai choisies, donc il n'existe pas d'ingrédients standards pour cuisiner. Vous savez, cuisiner c'est expérimenter, cuisiner c'est tester et retester les différents ingrédients. Là, je vais nettoyer mon carré d'agneau, donc je vais enlever cette partie-là qui, après la cuisson, est vraiment dure et pas très agréable à manger. Et je vais ensuite enlever la graisse, donc je ne veux pas assez de graisse. Si vous voulez, vous pouvez la laisser, mais moi je vais l'enlever. Je profite ici pour dire un grand merci à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, qui regardent mes vidéos, qui like, qui commentent et qui partagent. Vraiment, je vous suis gré du fond du cœur. Sans vous, je ne suis rien. Donc, on ne ferait pas de vidéos s'il n'y avait pas des gens pour les regarder. Merci beaucoup. Continuez à m'encourager, à liker, à commenter, à partager et surtout à interagir sur des vidéos. C'est très important. Donc, lorsque vous voyez une vidéo, laissez quand même votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de la vidéo? Qu'est-ce que vous proposez en alternative? Quels sont les ingrédients que vous utilisez? Essayez d'interagir. Ça fait vraiment plaisir lorsque vos abonnés interagissent avec vous. Après avoir bien nettoyé mon carré d'agneau, je vais maintenant l'assaisonner avec les épices précédemment citées. Donc j'ai enlevé toute la partie graisseuse et j'ai ensuite lavé avec du vinaigre. Là j'assaisonne en rajoutant du sel. Si vous voulez, vous pouvez toujours ajouter le cube d'assaisonnement. Donc je vais rajouter du sel, ensuite tous les autres épices et ça progressivement. Et aussi je vais faire quelques entailles pour bien faire pénétrer les épices que je vais rajouter. Pour celles qui sont intéressées, vous avez certainement constaté que je ne publie plus les vidéos de cheveux sur cette chaîne. C'est tout simplement parce que j'ai créé une autre appelée Stacy Morgan. Je vais laisser le lien en commentaire sous cette vidéo. Donc, si vous voulez avoir plus d'astuces sur comment tenir vos cheveux naturels, sur comment les faire grandir rapidement, n'hésitez pas à me suivre aussi sur cette chaîne-là.
Après avoir assaisonné mon carré d'agneau, je vais le laisser mariner pendant environ 2 heures de temps pour qu'il s'imprègne bien du goût des épices. Vous pouvez aussi le faire à la veille et le déposer au frigo. Donc, il n'y a pas vraiment une durée limite pour laisser mariner sa viande ou bien son poisson. Et ensuite, je vais l'enfourner tout simplement. Et pour le faire, je vais l'enrober du papier aluminium. Mais pour que le papier ne soit pas directement en contact avec la viande, je vais rajouter un papier, voilà, le bac papier, je sais pas comment on appelle ça en français. Papier qu'on utilise beaucoup plus en pâtisserie. Donc, je vais poser mon carré d'agneau plutôt dessus et ensuite l'enrober avec le papier à l'eau. Ça, c'est pour éviter que mon carré d'agneau soit sec. Parce que si je le mets au four, simplement comme ça, je crois qu'il sera assez sec. Donc, je ne veux pas un carré d'agneau sec. Voilà pourquoi je le recouvre avec du papier aluminium. Et aussi, je vais badigeonner avec un peu d'huile juste pour faire briller un peu. Pour ce qui est de la température, je vais partir sous un feu fort, donc 200 degrés, et ensuite je vais réduire progressivement. Et je le fais à la grille. Vous pouvez aussi activer la ventilation, la convection naturelle ou bien la chaleur tournante, ça dépend. Donc là, je le fais à la grille. Je vais laisser griller un côté, à chaque fois je vais retourner pour faire griller l'autre. Et ça pendant environ 1 heure de temps. Donc, veuillez retourner à chaque fois pour que un côté ne crame pas. Après 1 heure de temps de cuisson, j'enlève le papier alu et je laisse encore bien dorer le dessus. Donc, je vais remettre mon carré d'agneau au four et le laisser dorer encore pour quelques minutes.
Voilà finalement à quoi ressemble mon carré d'agneau cuit à la grille. Il n'est pas trop sec. J'ai laissé un peu de jus expressément que je vais rajouter au moment de la dégustation. Dans le carré d'agneau ou bien la viande en général, c'est pas bien quand elle est trop sèche lorsque on la grille au four ou bien au barbecue. Donc, laissez toujours un peu de jus. C'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Aussi les amis, si vous avez un peu de temps, allez y jeter un coup d'œil à ma nouvelle chaîne. Je vous dis merci beaucoup de l'avoir regardé et vous retrouve très rapidement avec une nouvelle recette. Je souhaite une bonne santé à tout le monde. Bye bye.